Avant d'utiliser vos chaussures en hiver, avant de faire une sortie raquette, c'est important de vérifier l'étanchéité de votre membrane. Alors je vais vous montrer comment on fait. Donc ça c'est une chaussure Gore-Tex, hein, c'est marqué à l'extérieur. La première chose à faire, c'est d'enlever la semelle interne, et ensuite vous regardez vraiment jusqu'où va la membrane. Donc là, il faut bien regarder, il faut regarder au niveau du soufflet, de la languette, et surtout à l'arrière. Une fois que ça c'est fait, bah vous remplissez. Et là, je vais vraiment remplir, faire attention de ne pas en mettre trop à côté, et vraiment jusqu'à la limite supérieure de la membrane. Et vous attendez. Alors, méfiez-vous d'une chose, c'est que sur certaines chaussures, le soufflet ne va pas très haut. Hein, le soufflet, c'est ça. Donc, il ne faut surtout pas remplir au-dessus du soufflet, bien entendu. Comment savoir où est la limite de votre membrane? Là, vous voyez, il y a deux tissus différents. Il y a celui-là et celui-là. Ici, c'est juste de la mousse. Je suppose que la membrane va jusque-là. Avec les chaussures en Gore-Tex, c'est plus facile de reconnaître jusqu'où va la membrane. Vous avez toujours ce tissu sur toutes les chaussures Gore-Tex avec ces espèces de X à l'intérieur. Et ça vous donne la limite de la membrane. Ça fait même pas 5 minutes que j'ai rempli celle-là. Je fais le tour de la chaussure, je vois pas d'humidité, il n'y a rien. Hein. En revanche, la table est mouillée, donc j'ai la certitude qu'elle fuit par la semelle. Le Gore-Tex, donc c'est une espèce de chaussette qui est à l'intérieur de la chaussure. C'est censé donc être parfaitement étanche et la semelle en fait partie aussi. Le principe de la membrane Gore-Tex ou autre, c'est que en fait ça va laisser passer les molécules d'eau sous forme de vapeur, donc votre sueur. Alors que les molécules d'eau sous forme liquide ne passeront pas. Alors le principe de fonctionnement marche dans les deux sens. Sur celle-ci, vous voyez la membrane, donc l'eau ne peut pas rentrer comme ça. En revanche, la sueur peut s'échapper par ici. Si votre chaussure n'est plus étanche, c'est que quelque part la membrane est déchirée. Ça arrive sur des chaussures comme celle-ci, le plus souvent à la pliure ici, lorsque elles sont souples et la membrane se déchire à cet endroit-là. On va voir si celles-ci sont toujours étanches. Malgré le fait qu'elles soient plutôt souples, je les suspecte de ne plus être trop étanches, donc on va regarder. Donc ça fait même pas 2 minutes que j'ai rempli cette chaussure d'eau. Et vous constatez que l'eau sort, donc la membrane est déchirée, c'est sûr. Alors tout à l'heure c'était évident, ça a pris 2 minutes. Peut-être que sur celles-ci qui sont tout cuir, ça va mettre un petit peu plus de temps si la membrane est percée. Donc moi je les laisse une bonne demi-journée, hein, allez, à peu près 8 heures. Et puis ensuite donc je contrôle, je regarde bien partout qu'il n'y a pas d'humidité. S'il y a de l'humidité, c'est que la membrane est percée. Alors n'hésitez pas à le faire, hein, vous n'allez pas les abîmer. Regardez, là je le fais sur des chaussures que j'utilise, donc j'ai absolument pas envie de les abîmer. Faites-le à chaque début et fin de saison. C'est même recommandé par certains constructeurs. Scarpa en particulier, il y a une petite notice qui dit qu'il faut le faire régulièrement. Alors pourquoi? Parce que ça va dissoudre les sels minéraux que vous avez transpirés pendant toute la saison dans vos chaussures. Ces sels minéraux vont avoir tendance à boucher les petits trous, les pores de la membrane. Et ça va la rendre beaucoup moins respirante. Ça fait quelques heures que ma chaussure a de l'eau dedans. Hein. Elle est intacte. A priori, la membrane n'est pas touchée, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc je vais la vider. Elle va mettre environ 3 jours à sécher sur le bord de ma fenêtre. Une chaussure Gore-Tex, c'est garanti à vie. Ils garantissent l'étanchéité à vie, ce qui signifie que si votre membrane est déchirée ou percée, vous pouvez essayer de la ramener au magasin et elle sera garantie. Bien entendu, si votre chaussure est très vieille, qu'elle est complètement déchirée à l'extérieur ou que ça se voit qu'elle a 20 ans, eh ben, forcément la garantie marchera beaucoup moins bien. Donc n'hésitez pas à faire ce test, même s'il vous paraît extrême. Sachez que je le fais chaque année sur toutes mes paires de chaussures personnelles, que ça les a jamais abîmées. La seule chose qu'il faut, c'est veiller à le faire 3 jours avant de faire votre sortie en raquette. Voilà, donc à bientôt sur duodécime.fr.